politiquement, ça a été une surprise et non. Parce que un coup d'État, c'est prévisible lorsque la gestion politique prend des propensions autoritaires. Oui. Donc à partir de ce moment, lorsque le peuple n'est pas associé dans son entièreté, le principe démocratique est bafoué. Et quand le principe démocratique est bafoué, ben, les populations s'insurgent. Ici, ce sont les militaires, mais l'adhésion populaire a cautionné le coup d'État. Et donc à partir de ce moment, tout le monde... on ne discute pas avec le peuple, nous sommes en démocratie et le peuple est souverain. Et donc à partir de ce moment-là, nous avons été, moi personnellement j'ai été déjà très surpris, mais au regard de la direction que commençait à prendre la gestion du pouvoir, à ce moment-là, il fallait comprendre que si ça n'avait pas été les militaires, ça aurait été un soulèvement populaire. Si ça n'avait pas été un soulèvement populaire, de toutes les façons, il y aurait eu une réaction d'inadhésion. Et donc, oui, j'ai été surpris parce que la politique, c'est d'abord obéir à un ordre constitutionnel. Lorsqu'il est bafoué, à partir de ce moment, il y a un problème. Il y a un problème, mais ici, on comprend parce qu'il y a une restructuration derrière et une prévision pour une reconstruction. Parce qu'il faut dire que nous sommes 49 groupes ethniques au Gabon et que pour vivre comme ça, venant des communautés différentes, il faut trouver un juste milieu, un bon modus operandi. Si vous ne le respectez pas, eh bien, il y a des déséquilibres et ça entraîne nécessairement à ce genre de situation. Bien vu à la gestion de l'État. C'est normal, notre constitution ne prévoit pas qu'un État soit géré par des militaires, mais nous sommes dans une situation particulière, une période de transition pendant laquelle les militaires doivent nous conduire à un retour constitutionnel, donc à des institutions fortes. Nous pouvons le tolérer pendant ce temps-là. Nous pouvons, c'est un temps de conciliation, c'est un temps de reconstruction, il faut que tout le monde y adhère. Nous n'avons pas à faire de l'opposition militaire, on ne peut pas faire de l'opposition à une transition. Je pense, c'est comme je vous l'ai dit, si ce dialogue national avait permis la participation de tout le monde, hein, même des non-alignés, comme on les appelle souvent, ça aurait permis de sortir des décisions conventionnelles, majoritaires, mais quand même applicables à tous. D'accord? Alors, les partis politiques, c'est l'expression de la démocratie. C'est le régime que nous avons choisi. C'est nous qui avons choisi d'être un régime démocratique. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Le peuple ne pouvant pas s'exprimer chacun à son niveau, parce que nous sommes 2 500 000 habitants, il se regroupe par groupement politique pour donner son point de vue. Et donc, je vous ai dit, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Tout le monde est appelé à venir ouvertement donner son point de vue. Tout le monde. C'est-à-dire que, en temps normal, le chef de l'État devrait mettre soit des dispositions, soit lui-même être ouvert à tous pour récolter tous les besoins, pour que nous allions vers une république suffisamment forte pour étayer au moins un maximum de dysfonctionnement. C'est très important. Parce que si nous ne le faisons pas, ça aura été une pause pour repartir comme avant. L'organisation des élections du gouvernement a été un vœu exprimé par les acteurs politiques de l'opposition antérieurement. D'accord? Ils avaient voulu que ça sorte et ça a été une demande. Et aujourd'hui, la majorité des pays dans la sous-région ont consenti à l'organisation, à la gestion des élections par une organisation indépendante. Ça, c'est un fait. Mais ça a été une rencontre citoyenne voulue par les populations, autorisée par la transition. C'est la décision du peuple. Et comme je continue de vous dire, le peuple est souverain. Quand bien même que je pense que regrouper 800 Gabonais ne fait pas la majorité de Gabonais. Quand bien même que je pense que la récolte d'informations n'a pas été exhaustive. Quand bien même je pense que, comment voulez-vous que le citoyen de Mouléguimbinza envoie, lui, ses contributions par Internet? Dites-moi comment on fait ça? Concerté pendant des années, des mois,
afin de sortir un dispositif fort qui va nous permettre d'aller vers une république forte. J'ai envie de dire qu'il y a certains citoyens qui n'ont pas de nom, il y a certains citoyens qui n'ont pas de position et qui n'ont que la loi pour les défendre. Quand un citoyen lambda a en face de lui, je prends un exemple comme ça, M. Akasaga, il doit donner son point de vue sans pouvoir être réprimé du simple fait qu'il parle un ancien maire de Libreville. Il doit être couvert par la loi et exprimer sa liberté. Et c'est ça l'espoir de beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas moi qui m'insurge. Vous ne m'avez pas entendu parler avant. C'est une portion de Gabonais qui disent ne pas être d'accord avec certaines idées, ne pas être d'accord avec certaines résolutions. Ce sont des Gabonais. Le dialogue national, c'est un dialogue national. Lorsque vous lui ajoutez à ce dialogue un terme inclusif, lorsqu'on dit dialogue national inclusif, c'est pour ça que je vous disais en amont, même les fous, il faut les écouter. Je vois certains Gabonais qui ont constitué des groupes pour commencer à circuler dans les quartiers, dire non à un projet de référendum qui n'est même pas encore connu. C'est une hérésie. Ils anticipent certainement. Une femme, vous n'avez même pas encore dragué une femme, elle vous dans la rue, dit non. Mais et non à quoi? Je sais que vous allez me draguer, j'ai dit non, mais c'est une hérésie. Parce qu'il y a des Gabonais aussi qui sont dans leur grande majorité silencieux, qui ne s'expriment pas, mais qui attendent de s'exprimer lorsque la parole leur sera donnée, donc aux élections. Donc à partir de ce moment, par anticipation, par prévision, par maturité managériale, on se dit, ah, là il y a un problème. On les appelle, on discute. Si ce sont des idées, ça doit être des idées, pas autre chose. On voit dans quelle mesure on peut associer ces idées aux idées déjà retenues, parce que dans tous les cas, ça passera par le référendum. Le référendum ne dissèque pas toutes les questions posées. C'est oui ou non. C'est non, c'est sans opinion. Il n'y a que 3 possibilités. Donc pour une seule question, sur 10, je dis n'importe quoi, avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire non, alors que vous êtes d'accord avec 9 questions, mais une seule peut faire en sorte que vous dites non à un référendum, simplement parce que c'est la question avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Et comme on ne peut pas trouver l'unanimité, il faut aller vers la majorité possible. Et cela est possible en discutant. Je vais vous poser une question. Vous choisissez votre amour? Non. On tombe amoureux de qui on veut. Moi, j'ai une femme gabonaise qui est du sud, elle est pour nous, de Chibanga par sa mère et de Ndende par son père, d'accord? Elle est là, pas parce qu'elle est la plus belle du monde, même si je trouve qu'à mes yeux, elle est la plus belle. Elle est là parce qu'on a un certain nombre d'acquaintances. On s'entend très bien. D'accord? Bon, ça aurait pu être une Sénégalaise. Sauf si aujourd'hui, on peut indiquer à son cœur un certain nombre de choix et fermer les yeux devant les qualités d'une femme qui passe devant vous. Vous avez appris ailleurs, on a appris dans des États différents. Moi, j'ai été en France, à l'INSEC Paris. J'aurais pu tomber sur une Chinoise, il y en avait dans ma classe, une Sénégalaise, une Algérienne. Si mon cœur fait un choix, j'ai dit quoi? Je dis non, je ne veux pas parce que il faut que je trouve une Gabonaise, parce qu'il y a de fortes chances que mes enfants ne soient pas ci, ne soient pas ça. Non. Je ne partage pas ce point de vue. Je vous dis pourquoi. Parce que si Madame Sylvia Bongo Ndimba était une mauvaise épouse, Madame Edith Bongo Ndimba était une bonne épouse. C'est 2 étrangères, c'est 2 Gabonaises. C'est 2 femmes qui ont épousé 2 Gabonais avec des comportements différents. Donc il ne s'agit pas là de l'influence de la femme sur l'homme. À partir de ce moment, dites plutôt que les hommes qui sont influençables par les femmes ne devraient pas avoir le pouvoir. Comment on juge C'est la bonne question. Comment on juge cette attitude? C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est une question difficile. Mais ces Gabonais-là qui sont nos enfants, nos frères, qui sont nés des parents étrangers, on en fait quoi? On les envoie où? En Marine Le Pen?
Nous Donc sommes pour quoi? vous, c'est une résolution qui peut freiner le développement du pays. Si vous avez un enfant gabonais sénégalais qui est hyper intelligent sur le plan économique, vous n'en usez pas du simple fait qu'il a une maman sénégalaise? Ah, c'est possible, c'est votre enfant. Vous le laissez à côté. C'est pas Vous possible. laissez, parce que le marginaliser, c'est marginaliser aussi son potentiel. Ouais. Non. Le limiter. Je pense que cette décision a été prise parce que nous avons vécu une forme d'oppression, de frustration par le régime qui sort, notamment par l'ancienne première dame, Sylvia Bongo Ondimba. D'accord. Mais nous avons l'exemple de Madame Edith Bongo Ondimba, qui a été une épouse parfaite, attentionnée, et très proche des populations. Comme demain, nous pouvons avoir une Gabonaise aussi, qui peut incarner les critères de Sylvia Bongo Ondimba. Est-ce qu'à ce moment-là, on va dire que bon, il ne faut plus épouser des... Non, nous ne devons pas prendre les lois sur la base des faits isolés, des institutions faibles. Et nous devons aller vers des institutions fortes pour que ni la femme, ni les hommes faibles ne puissent plier les institutions au profit des hommes, au détriment des populations, j'ai envie de dire. C'est tout ce qu'il faut faire. Parce que nous sortons d'un dialogue où on dit, bon, les Gabonais se sont retrouvés pour mieux se diviser. Une partie des Gabonais ne peut pas être candidat à une élection, une autre partie. Mais ça veut dire c'est difficile. Donc, concentrer les décisions au niveau de la présidence de la République, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Je pense qu'il faut qu'on aille vite. Le Gabon a pris un gros retard. À ce niveau-là, je pense qu'il faut qu'on aille vite. Maintenant, la transition est en train de vivre, il y a un certain nombre de réalisations qui sont en train d'être faites. Oui, oui, nous les voyons. Nous voyons comment des choses sont en train d'être faites et c'est pour le bon plaisir des Gabonais. Moi, je pense que c'est pour le très bon plaisir des Gabonais que les réalisations sont en train de se faire. Même si c'est des petites routes, le fait que ça nous ait longtemps manqué, cela est apprécié par la majorité des Gabonais. Ce qui fait que, à partir de ce moment-là, nous pouvons regarder les réalisations du président de la transition avec un intérêt particulier. Parce que le Gabon est resté isolé et cherche un enfant qui puisse porter son développement, qui puisse porter la cohésion nationale, qui puisse porter ses politiques à un niveau d'acceptation important, d'approbation nette. Favorable à ce qu'un Gabonais qui a exprimé un potentiel important. Un potentiel important. Pourquoi les anciens ne peuvent plus venir maintenant? Parce que nous les connaissons. Parce que nous savons que certains ont géré et nous savons en quoi consiste leur gestion. D'accord? Vous venez vous-même de dire qu'il y a des réalisations qui se font. Mais ces réalisations impactent les Gabonais. Et les Gabonais ont les yeux ouverts et regardent. À partir de ce moment, pourquoi un enfant gabonais, un citoyen gabonais, un enfant du Gabon, qui présente un certain nombre de potentiels, ne pourrait pas concourir? Ce n'est pas moi qui décide. Je n'ai qu'une voix. Nous sommes 2,5 millions. Je ne sais pas l'expression du suffrage, peut-être 800 000 habitants qui votent. À peu près, oui. Je ne suis pas seul. Nous serons 800 000 à décider. Mais exclure quelqu'un qui a exprimé un tel potentiel, c'est une hérésie, c'est un tort. Je n'ai jamais été reçu au palais Rénovation par aucun président à part Omar Bongo Ondimba. Je n'ai jamais... Même Swali Bongo? Je vous invite à me fournir même les photos. Il n'y en a pas. Je n'ai jamais, à part les cérémonies officielles en tant que maire de Libreville, je viens, mais je n'ai jamais été reçu par un président de la République. À titre privé, jamais. Mais on dit que vous étiez un soutien dans l'ombre d'Ali Bongo. Je suis ou inconditionnel. Un soutien inconditionnel dans l'ombre. J'apprécie moi ce qui est bien. Je le dis. Ce qui est mauvais, je dis que c'est pas bon. Donc, c'est là mon point de vue. Je pense que quand on parle de candidature à la présidence de la République gabonaise,
C'est comme dans ma langue, on dit que quand on va à la bagarre, il ne faut pas laisser les plus forts. Quand vous allez vous battre, prenez ceux qui sont forts, mettez-les avec vous. Et là, nous avons un passage pendant lequel le président de la transition a montré sa capacité à réaliser en un temps record un certain nombre de choses. Ce monsieur ne peut pas être mis à l'écart. Il doit concourir avec d'autres Gabonais.